Lungalende munyenge wapome yande nyolanjena mutaka mutiti polo lumene no jabwa mpudu pali pap ende ai kane ai lelo esele sonika janle odi bondoko e pasave loco degula ape tipi mala bona batoka osinga wejita napa mabola mabumambindo masibene polo. Moi, c'est l'étudiante Tuente Ange Daniel. Je suis au niveau 3 en agronomie, précisément en production animale. Actuellement, je suis dans cette ferme dans le cadre de mon stage du niveau 3. En ce qui concerne les activités que je vais mener pour pouvoir écrire mon rapport du stage du niveau 3, j'ai décidé d'œuvrer pour une espèce non conventionnelle car je me dis que déjà au niveau 3, en allant au niveau master, je dois être capable de pouvoir suivre un cycle, peu importe l'espèce, du début jusqu'à la fin. Alors, je me suis penchée vers le non conventionnel, car pour moi, c'est un challenge. Je me suis beaucoup renseignée et avec l'aide de monsieur Yannick Eboué, j'ai eu beaucoup de passion pour l'activité de l'élevage des anétoles, l'entomoculture notamment. Alors, je suis ici pour apprendre. Ça se passe très bien. Je suis ici pour pouvoir entreprendre de moi-même, pouvoir suivre un cycle de l'étape charançon jusqu'à l'étape des chenilles, jusqu'à l'étape des adultes reproducteurs et ensuite de suite des adultes reproducteurs aux chenilles. Alors, dans le cadre des activités liées à mon stage, j'ai décidé de baser ma thématique sur les problèmes liés au charançon. Vous devrez, en tant qu'apprenant, noter quelque part que la réussite de notre activité est beaucoup plus basée déjà sur les géniteurs. Parce que le résultat que nous voudrons avoir, ou bien le résultat que nous avons, va dépendre de si nos géniteurs sont en santé, si nos géniteurs sont dans de bonnes conditions pour l'élevage et pour leur épanouissement dans le milieu artificiel. Alors j'ai décidé de m'attaquer aux différents problèmes liés au charançon. Les causes de mortalité, par exemple, parce que comme challenge dans cette activité, il y en a qui exercent l'élevage, qui mettent les charançons en bac et au moment de la récolte, ils se rendent compte que soit les charançons sont morts, soit les charançons ont été attaqués par la moisissure, par des insectes, par des adventices. Donc, je suis ici pour parler à tout ça. C'est sur ça que j'ai focalisé ma thèse. C'est pas évident car, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une espèce non conventionnelle dont les recherches dans cette activité doivent être assez profondes. Et à la fin de mes recherches par rapport à ma thématique de stage qui était basée sur les charançons et leurs besoins en général, mes objectifs et mes attentes sont de pouvoir pallier à certains problèmes qui étaient retrouvés en milieu rural, notamment déjà les causes de mortalité, les causes d'une reproduction minime, les causes des attaques par les insectes dans les bacs. J'aimerais pouvoir pallier à tous ces manquements afin de pouvoir participer à ma manière à l'évolution de ce projet et de cette activité, car tous les jours, dans une activité pratique comme celle-ci, nous devons apprendre, nous devons amener de nouvelles solutions, ainsi de suite. Pour moi, c'est ça mon challenge ici. Le gouvernement peut occuper la jeunesse en finançant par exemple ce projet, car le gouvernement passe le temps à dire que la jeunesse est le futur de demain. Alors, pour nous encourager dans cette activité, pour moi, le gouvernement devrait financer des projets que nous jeunes qui exerçons dans le milieu auront à proposer, afin que chacun d'entre nous puisse être libre financièrement pour éviter de se retrouver dans les quartiers ou bien de finir de fréquenter et d'être assis à la maison à ne rien faire, à ne pas déranger les parents à la maison. Pour moi, le gouvernement doit vraiment mettre un peu une part de leur grandeur dans cette petite activité afin de nous soulever un peu plus haut. Bon, en fait, cette activité a tellement de vertus et si le gouvernement s'intéressait un peu plus à nous, nous pouvons représenter notre pays à l'échelle mondiale, voire internationale, grâce à cette petite activité, car elle a tellement d'avantages, que ce soit pour la consommation, pour ses apports nutritifs, pour ses avantages dans le domaine de la cosmétique, pharmaceutique également, et également pour
Pour la gastronomie, cette activité est tellement rentable, surtout parce que la finalité dans toute activité, il doit avoir la passion, l'amour de la chose, mais surtout, il faut qu'il y ait des gains. Et dans cette activité, vraiment, chacun trouve son compte. En effet, cette activité est tellement rentable car si déjà à notre petit niveau en milieu rural, nous arrivons à s'en sortir grâce à cette petite activité que nous menons, alors combien de fois à l'échelle internationale, pourquoi pas mondiale, nous vous invitons massivement à nous soutenir, à vous intéresser à ce que nous jeunes faisons afin de promouvoir l'entrepreneuriat et de promouvoir la liberté financière. Bonjour, moi c'est l'étudiante Tonguemagne en licence. Moi principalement j'ai choisi l'élevage des hannetons car ça ne demande pas une grande technicité et peu de financement pour se lancer à l'intérieur. Et c'est aussi un élevage porteur dans le futur puisque les hannetons contribuent dans le domaine de la santé et de l'alimentation des hommes. Principalement, moi, je veux travailler sur les différents substrats pour connaître quelles spécificités, donc où les hannetons se trouvent mieux pour leur production, où les chenilles se trouvent mieux pour leurs accouplements et production des hannetons. Vu que l'élevage n'est pas encore assez maîtrisé, c'est pour aider les producteurs à évoluer en utilisant un substrat de qualité qui pourra augmenter leur production. Je vous recommande vivement de vous lancer dans cet élevage car c'est un élevage promoteur et qui sera beaucoup bénéfique. Et tout le monde peut se lancer dans cet élevage car ça ne demande pas un grand coût pour commencer la production. Vous-même, vous pouvez produire vos propres géniteurs. Vous pouvez, à partir d'un box, produire vos chenilles et retransformer en géniteurs pour pouvoir augmenter votre production au fur et à mesure pour limiter les coûts de production. Merci. Mandinga kikiribu, hey mandinga, it's not a delay, keep on little, people Quelle stabilisation.